Et bonsoir, et bonsoir. Voici Dédé, le clown des ODD, sous la pluie, à 20h, une heure pas habituelle du tout pour vous parler de les 17 ODD, des objectifs de développement durable, de la promesse ne laisser personne de côté et de, évidemment, ce qui englobe le tout, ce qui s'appelle l'agenda 2030. Il est 20h. Bienvenue, bonsoir pour ce numéro en retard d'ODD au déjà dimanche. Vous le savez, je l'ai annoncé uniquement sur Twitter, je m'en excuse, mais en raison du match qui avait lieu au Qatar cet après-midi, avec la possibilité de prolongation que j'avais un peu senti, je me suis dit, il n'y a pas grand monde qui à 19h va être là pour regarder Dédé, le clown des ODD. Et vous êtes là, donc bienvenue. Dans une semaine, c'est Noël, le 25 décembre. Mais aujourd'hui, on est le 18 décembre et on peut encore se dire un peu de choses avant le moment des fêtes sur l'agenda 2030. Vendredi passé, c'était le 16 décembre, c'était la date limite normalement pour contribuer à la première phase de l'écriture du fameux rapport revue nationale volontaire que la France va présenter à l'ONU en juillet 2023 au sujet donc de la façon dont elle met en œuvre l'agenda 2030. Chacun peut contribuer, les ONG, associations qui se mobilisent pour cet agenda. Et donc, vous pouvez, vous aussi, encore peut-être demain contacter Agenda 2030 FR pour demander si en dernière minute, un peu en retard, vous pouvez contribuer. Mais ne le faites pas trop tard, je pense que demain ils accepteront encore. On peut prendre une demi-heure, un peu plus pour remplir leur formulaire questionnaire et puis le renvoyer, mais après, à mon avis, ce sera réglé. Donc, c'était la première info. On peut encore peut-être contribuer à cette première phase de collecte d'informations. La deuxième info, je dirais qu'elle concerne aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde a marqué la Journée internationale des migrants et évidemment, toutes les questions de migration à l'échelle planétaire dans notre Europe ont un lien avec les inégalités de chance que l'on a construit au fil des siècles entre les différents continents, les inégalités d'opportunités que l'on a construit et dont on est finalement collectivement responsable. Et évidemment que les migrations, elles sont liées à plein de facteurs, mais on sait bien que le facteur des guerres, ODD 16, ou le facteur de la grande pauvreté, donc de la survie, ODD 1, ou d'autres facteurs, bien sûr, qui vont de plus en plus être moteurs des migrations autour de la question du climat, des biodiversités et peut-être aussi de encore plus de régimes autoritaires, ODD 16 toujours. Donc tous les ODD ont quelque chose à voir avec les phénomènes de migration et on peut penser que si on avance sur l'ODD 10, mais sur plein d'autres aussi, des choses peuvent changer, des équilibres peuvent être trouvés sur ces questions de migration. Et peut-être que c'est ces équilibres-là qui nous aideront à être des personnes aussi plus accueillantes dans nos pays quand même encore une fois très riches, où le sens du partage, le sens de l'accueil, le sens des droits de l'homme doit subsister. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, regardez un peu ce qui circule sur l'internet, les réseaux sociaux en termes de mobilisation pour la Journée internationale des migrants. Je sais qu'il y a eu une marche à Paris aujourd'hui, dans d'autres lieux aussi. Donc c'est quand même
un défi important de notre communauté internationale de répondre dans le cadre des droits de l'homme et de l'accueil à la question des migrations. Et puis, on va arriver dans quelques jours aussi au 20 décembre, qui est la journée internationale pour la solidarité humaine. Alors, on a fait les droits de l'homme il y a 10 jours, le 10 décembre, et 10 jours plus tard, c'est la journée de la solidarité humaine. Donc, entre les droits humains et la solidarité humaine, il y a évidemment beaucoup de liens. Hein. C'est la solidarité qui permet que des pays, le sens de solidarité qui permet que des pays choisissent des politiques de redistribution qui permettent l'accès de tous aux droits de tous. Donc, là encore, mobilisons-nous, c'est au cœur des ODD, je veux dire, ce n'est peut-être pas écrit dans les ODD, mais le sens de la solidarité, la question de la solidarité internationale quand même, hein, ODD 10, réduire les inégalités entre les pays, mais aussi dans les pays, ce sens de la solidarité est au cœur de certains ODD, mais de manière générale donne aussi un esprit à notre agenda 2030 et ne l'oublions pas, à la promesse ne laisser personne de côté. Donc, soyez mobilisés le 20 décembre pour cette journée de la solidarité humaine. Et puis, c'est aussi Noël, hein, donc c'est pas seulement une solidarité, je dirais, au niveau des valeurs qu'il faut affirmer, mais on peut aussi en profiter pour soutenir des mobilisations qui ont besoin de financement qu'ils ne trouvent pas au niveau des pouvoirs publics. Donc, soyez généreux aussi peut-être ce 20 décembre. Avant cela, demain, il y a quelque chose de très important. Demain, un projet très ODD, remarqué par l'ONU, va fêter son 9e anniversaire. C'est l'éco-web radio du collège Vincent van Gogh en Lorraine. J'ai mon train qui arrive, donc je crois que je vais devoir sauter dedans, si je ne me trompe pas, mais je suis pas sûr. Peut-être que c'est pas encore celui-là. Hein. Enfin, toujours est-il que il va falloir. Peut-être que c'est pas mon train. Hein. Donc. Il est quelle heure, madame? Il est quelle heure? Donc ce n'est pas le train. C'est pas le train pour Paris, ça? C'est le train pour Paris, s'il vous plaît? Paris, Gare du Nord? Non. Oh, vous savez tout de moi, hein. Vous savez tout. Je ne veux pas rater mon train. Hein. Donc, je termine tout de suite pour vous dire que vous dites, mais où est-ce qu'il est, Dédé? Où est-ce qu'il est sous la pluie? Donc demain, ne ratez pas le 9e anniversaire de notre grande éco-web radio qui fait des choses extraordinaires parce qu'elle a été remarquée par l'ONU et souvent l'ONU je perds ma protection anti-pluie, mon drapeau ODD, hein, mais l'ONU elle-même a remarqué ce projet de jeunes qui parle des ODD et qui interviewe toute une série de personnages vraiment très reconnus dans le monde de la lutte, ou pas de la lutte, que la réalisation des ODD. Vous voyez, je me cours. Mais avant de vous laisser, je voudrais simplement vous dire où je suis. Parce que c'est pas inintéressant que vous connaissiez le nom de ce petit ville de la région parisienne dans le 95. Je suis à Pierrelet et Pierrelet est en fait un lieu assez important pour l'histoire des ODD. Effectivement, c'est ici que dans les années 70, un monsieur qui s'appelle Józef Brzezinski a choisi de situer le centre international du mouvement international Agir tous pour la dignité, ATD Quart-Monde, et figurez-vous que aujourd'hui encore, 50 ans après, c'est toujours ici que ATD Quart-Monde a une partie de son centre international, donc à Pierrelet. Et j'en parle quelquefois de ce monsieur Józef Brzezinski, parce que c'est ici, dans les bureaux de Pierrelet,
que au début des années, fin des années 70, au début des années 80, un certain nombre d'idées fortes que l'on retrouve dans l'agenda 2030 se sont peu à peu forgées, au moins dans l'espace francophone. Hein. L'affirmation que on peut mettre fin à la pauvreté, eh ben, elle a été reprise en 2015 dans l'agenda 2030, mais il fallait oser dans les années 80 ou même avant de dire mais c'est un objectif normal, possible, ce n'est pas une fatalité et on doit, la communauté humaine doit s'y atteler. Donc Pierrelet, c'est aussi un lieu qui a un bout d'histoire avec l'agenda 2030. C'est aussi là que Joseph Wresinski a créé ce mouvement qui allait chercher les populations les plus isolées, les plus marginalisées, les plus éloignées de l'accès à tous les droits. En un mot, qui essayait de mettre en œuvre et qui l'essaye toujours la promesse ne laisser personne de côté. Et entre 2013 et 2015, c'est ce même mouvement qui a écrit un rapport qui s'appelle Challenge 2015 pour un développement durable qui ne laisse personne de côté. Et il a été un des acteurs en 2015 qui a fait que dans ce fameux agenda 2030, il y a cette promesse que tout le monde veut oublier, ne laisser personne de côté, mais qui, à mon sens, je le dis souvent, est une des plus transformatrices. C'est en se posant la question de comment on ne laisse personne de côté que l'on va créer de nouvelles formes d'action, que l'on va créer de nouvelles formes démocratiques et que l'on va effectivement changer nous-mêmes pour changer le monde. Et donc, je vous redis, Pierrelet, gardez cela en tête, un petit lieu historique pour comment dire, les racines, on pourrait dire, de l'agenda 2030. Voilà, je vous dis maintenant rendez-vous le jour de Noël pour vous parler de l'année 2023, une année où on a beaucoup de choses à faire ensemble. Merci à tous ceux qui me suivent régulièrement. Je vous embrasse, je souhaite que vous passiez de bonnes fêtes de fin d'année. Évidemment, j'ai en tête, j'aurais pu vous en parler, que l'on est à la fin de la Coupe du Monde de football, que la France, elle a joué son rôle. Pour ceux qui ont pu suivre la finale, on sent que nos amis se sont réveillés environ 10 minutes avant la fin du temps réglementaire, mais cela a tout changé et bravo les petits, bravo les bleus. Allez, à bientôt pour de nouvelles ODD, de nouvelles ODD. Et portez-vous bien et n'oubliez pas, mardi, journée internationale de la solidarité humaine. À très bientôt. Il pleut sur Pierrelet, vous l'avez remarqué. Tant mieux peut-être.